Didier Passamonique, il est avec nous, notre encyclopédie de la bande dessinée, comme j'aime le dire. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, vous êtes directeur du site Actua BD, directeur de la rédaction du site Actua BD. Et on vous retrouve donc tous les matins du lundi au jeudi sur Radio J. Et aujourd'hui, Didier, vous nous parlez de l'un de vos auteurs israéliens préférés, un certain Asaf Hanouka. Absolument, Ilana. Asaf et son frère Tomer, vous savez, sont des jumeaux. Asaf a étudié à Lyon à l'école Émile Cole, il parle d'ailleurs très bien le français. Et puis son frère Tomer a étudié à New York, à la School of Visual Art. C'est l'école où enseigne Spiegelman. Donc il parle très bien anglais. Voilà. Eisner et Spiegelman étaient les enseignants à cette école. Ils travaillent parfois ensemble, Tomer et Asaf, mais pas pour cette série, parce que le réaliste, c'est Asaf Hanouka qui le fait tout seul. Et ça paraissait une page par mois dans un journal pour cadres en Israël. Alors c'est Chaos à Tel Aviv, le réaliste, de quoi ça parle ? En fait, c'était d'abord Chaos. En fait, en Israël, c'était le réaliste, le titre. Et puis en France, ça s'appelait Chaos à Tel Aviv. Et puis maintenant, ils ont rétabli le titre original. Donc aujourd'hui, si on cherche en librairie, c'est le réaliste. Et donc ça raconte, c'est comme un peu un journal, quoi, un journal au quotidien journal de bord. où Asaf, c'est ça, raconte sa vie. Il a une femme qui est ravissante, d'origine ashkénaze. Lui, il est d'origine arabe d'Irak. Ils ont 2 enfants, un appartement à Tel Aviv, et puis il est face à sa planche à dessin. Et entre la réalité qu'il voit de sa fenêtre, où il y a une vue plongeante sur Tel Aviv, et la page blanche, eh bien, il y a l'imagination qui s'emporte, qui s'envole dans des embardées surréalistes de haute volée. Son dessin, il est très particulier. On ne peut pas dire qu'il soit d'une école spéciale. On sent qu'il y a l'influence des comics, de la BD franco-belge. On sent qu'il a bien regardé Moebius. Il n'y a pas d'influence italienne ou espagnole, pas asiatique non plus. C'est un réalisme fantasmatique qui se permet toutes les audaces, non sans clin d'œil aux héros de son enfance, comme Superman, par exemple. Alors, il parle de choses lourdes, parfois touchantes, où il se montre dans toute sa fragilité, pétri de soucis, un peu en sursis, mais puissant et aussi vaillant, combatif. Je vois que c'est un auteur que vous aimez en tout cas particulièrement bien, en tout cas si on vous écoute. Il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, cet album a reçu un Eisner Award, la plus haute distinction de la BD aux États-Unis. Et je ne peux m'empêcher de citer David Togis, qui a été chroniqueur sur Radio J et qui est un des chroniqueurs réguliers d'Actua BD. Et voilà ce que dit David Togis. Il dit « Au-delà du style et de l'excellence formelle, le personnage touche. Ses angoisses, son autodérision vaguement cafardeuse apparaissent d'autant plus attachantes que le souci pour ses proches pointe à chaque page. Les questions politiques sont partout, avec des obsessions sécuritaires propres aux grandes villes du pays, mais jamais dominantes. Des aspects universels comme l'éducation, les relations en couple ou la peur de vieillir occupent une place centrale et facilitent à la fois l'empathie et la projection. Avec sa maestria graphique, dopé à la culture SF et super-héros, Hanouka offre un délire fascinant de pages éclatantes où la surprise guette à chaque case, sans jamais perdre de point de vue, le besoin de conscience et d'engagement. Ça, c'est ce que dit David Togis. Ouais. J'adhère complètement à cette critique. Pour moi, Hanouka représente vraiment Israël, fragile, précaire, mais résiliente. Pour moi, cet album est une merveille. Eh bien, c'est très clair. En tout cas, vous avez bien vendu cet ouvrage, le réaliste de Asaf Hanouka. J'espère, et je pense que les lecteurs auront du plaisir. Ouais. Il y a beaucoup de choses à lire de Asaf Hanouka, très intéressantes. Et donc, c'est publié chez Steinkiss. Merci beaucoup, Didier Passamonique, et on vous retrouve tout l'été sur Radio J. À bientôt, Ilana.